à propos de la déclaration d'Éric Zemmour du 28 septembre dernier. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Nordin? Voilà, à propos d'Éric Zemmour, il avait fait un séminaire, il a fait rassembler beaucoup de Français, voilà, dans une salle en France. Voilà, il a parlé d'une idéologie. C'est une idéologie, d'abord, quand on parle Éric Zemmour, je l'appelle moi un philosophe de la mort. Éric Zemmour, c'est un philosophe de la mort, qu'on l'appelle. Voilà, parce qu'il est philosophe pour la franc-maçonnerie. Voilà, Éric Zemmour, il est philosophe pour une franc-maçonnerie française, pour la cabale, juive française, les banquiers jacobins français. Voilà ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui. Alors Éric Zemmour aujourd'hui avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est un assassin, c'est un ancien assassin. En Algérie, il a assassiné beaucoup de gens. Grâce aux accords Évian, qu'il n'a pas été puni dans ses affaires, il a vraiment fait des génocides en Algérie, le viol, l'assassinat, les tortures en Algérie. Alors, grâce aux accords Évian, parce que dans les accords Évian, il y a un texte là où les gens qui ont massacré les Algériens ne vont pas passer dans la justice internationale. C'est pour cela que ce monsieur parle jusqu'aujourd'hui. Alors sa place, elle est en prison. Voilà la place de Jean-Marie Le Pen. Alors c'est lui qui a accueilli la droite en Algérie, l'OAS. L'OAS, il était écrit par lui, certains autres officiers français. Ils n'ont pas accepté en Algérie la défaite. Ils ont créé l'OAS, ils ont massacré aussi des Français et des Algériens. Éric Zemmour, c'est un philosophe de cet équipage-là. C'est l'équipe des banquiers jacobins, plus exactement. La France actuellement a fait quelque chose de très bien. Ils ont construit vraiment une union entre la presse française pour faire face aux médias mensonges en France. Alors actuellement, ils vont dénoncer tous les patrons qui sont en France, qui font des sociétés offshore, qui font la destruction de l'économie française. Voilà, Éric Zemmour voulu opter pour un autre courant politique d'une pensée qu'il appelle l'évolutionnisme. L'évolutionnisme, c'est un ancien courant de pensée, tel que le pantéisme et tout ça. Voilà. Lui voulait, par exemple, actuellement de sauver la Ve République, parce que la Ve République avait été créée dans l'histoire pour le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est la fin du néocolonialisme. Je suis désolé pour la Ve République. Alors, il n'a aucune mission, la Ve République, elle doit être tombée. Aussi l'Union européenne, parce que la Ve République, qui est attachée à l'Union européenne avec les banquiers maçonniques, qui sont actuellement en Algérie en train de vraiment de faire un ravage économique, voilà, de désindustrialiser l'Algérie, voilà. Et ils ont fait des génocides d'ordre économique, ils ont détruit l'économie des pays qui sont soumis à la France, parce qu'il y a la France, les pays qui sont sous la France, c'est ça qu'on appelle la souffrance. La souffrance, il existe dans les pays qui sont soumis à la France jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le néocolonialisme que la Ve République avait créé par Jacques Chustel, ethnologue de formation déjà en 1958, avec Charles de Gaulle, il va être éradiqué par les Gilets jaunes, j'espère bien. Actuellement il y a par exemple celui qui représente la philosophie de Nietzsche en France. J'ai entendu des vidéos qu'il avait fait, il avait fait un travail très bien, tel que Michel Onfray aussi. Les libres en France, ils sont bien. Même Jean-Luc Mélenchon actuellement, bon, je ne sais pas de son camp en politique, mais quand même, ça va.
Voilà, l'association insoumise française, c'est le président des insoumis français. Alors j'entends des choses bonnes sur lui, alors j'espère bien qu'il continuera son travail. C'est bien. Alors la 5e République, c'est le début de la fin de la 5e République, voilà. Et ainsi les mafias qui sont liées à la 5e République, soit dans tous les pays qui sont soumis à la France. Voilà, je vous remercie. Très bien, salut.